Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Brouillard Mental. J'espère que vous allez bien en ce mois de décembre, que tout va bien pour vous, que vous avez pu avancer dans vos cadeaux de Noël. Personnellement, je vais pas me la péter, mais j'ai déjà tout fini parce que je suis trop forte. Non, je n'ai pas commandé en ligne. Non, je n'ai pas fait de click and collect. Je me suis déplacée en boutique et j'ai déjà fini le 8 décembre. Et oui. Et non, je n'ai pas que deux personnes à qui offrir un cadeau. Pas du tout. Bref, aujourd'hui, on se retrouve, vous et moi, dans un nouvel épisode du format Transparence. Donc je serai seule derrière ce micro. D'ailleurs, en parlant de micro, normalement vous devriez mieux m'entendre, puisque j'ai investi dans un superbe micro. Et j'ai même acheté une petite bonnette avec plein de petits poils. Elle est trop chou. Vraiment, on dirait mon chat. Mon chat ressemble à la bonnette du micro. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode du coup de transparence et on va parler d'un sujet qui pour moi est important, qui est mon rapport à l'amour. C'est important pour moi de vous parler de ça parce que c'est vrai qu'il va y avoir quand même pas mal d'épisodes qui vont suivre et qui vont certainement aussi parler de mes relations avec les autres et peut-être de mes relations amoureuses et de certaines en particulier. Donc je pense qu'il est important d'avoir une base dont tout le monde aurait connaissance et qui expliquerait aussi peut-être certains de mes comportements, de mes réactions, etc. Donc voilà, est-ce que vous êtes prêts à lever le brouillard? Ok, je vous avoue que cet épisode de transparence, je ne l'ai pas du tout écrit. La seule chose que je me suis écrit, c'est Go with the flow. Faudra pas m'en vouloir si mon discours est un peu décousu ou que je perds le fil de ma pensée. C'est vraiment ultra nature peinture. Voilà. Le but c'est de vous expliquer un peu tout ça en étant le plus clair possible et pas en étant trop structuré non plus sur un sujet qui concerne mes relations romantiques avec les autres. Voilà. Pour vous expliquer un peu le contexte, je pense que c'est pas mal de faire un point sur le contexte familial que j'ai. Je fais partie des chanceux qui ont encore des parents mariés et heureux en mariage. J'ai conscience que c'est une chance et que tout le monde ne l'a pas. C'est pour ça que je dis ça. Et honnêtement, j'ai jamais vu des gens s'aimer encore comme au premier jour, comme eux. C'est vraiment trop mignon et à la fois dégoûtant. Vraiment. Mais c'est super drôle et en même temps c'est rassurant parce que tu vois que c'est possible de aimer une seule et même personne jusqu'à la fin de tes jours. C'est vrai qu'on n'est pas dans une génération où c'est très répandu, malheureusement. Vraiment, ils s'aiment comme jamais. Mes parents, ils ont travaillé ensemble pendant des années aussi. Ils ont été chefs d'entreprise ensemble. Donc je pense que ça a renforcé leur lien. Il y a eu aussi pas mal de soucis de santé qui a renforcé leur lien et nos liens familiaux en général, à vrai dire. Dites-vous qu'ils sont tellement amoureux qu'aujourd'hui encore mon père il est capable de faire une crise de jalousie à ma maman si il trouve qu'elle parle trop avec quelqu'un ou quoi que ce soit. Il a peur qu'elle le trompe ou quoi, alors que jamais de la vie ma mère ferait quelque chose comme ça. Enfin bref, c'est trop mignon et en même temps dégoûtant. Vraiment, grandissez un petit peu s'il vous plaît, arrêtez de vous afficher comme ça. Je rigole. Ma mère elle va écouter l'épisode, elle va se dire mais ma belle, t'as craqué ton slip. Non, tout va bien. Donc bref, vraiment un couple heureux en mariage, c'est mon premier exemple et c'est vrai qu'autour de moi j'en ai quand même pas mal. Des personnes qui se sont mariées cette année ou non, des personnes qui sont surtout heureuses en mariage. Et je veux pas vous mentir, c'est vrai que ça fait partie de mes ambitions de me marier un jour avec quelqu'un, avec mes croyances, etc. C'est vrai que ça s'inscrit un peu dans cet idéal de vie que je projette sur mon avenir. J'espère qu'un jour je rencontrerai cette personne qui sera prête à se marier et à s'engager sur le long terme dans,
dans ce contrat-là. C'est vrai que c'est pas le cas de tout le monde et je l'entends. Donc voilà, mais en ayant grandi avec des schémas comme cela et en ayant autour de moi beaucoup de représentations de couples mariés et heureux en mariage, bah en fait j'ai envie de reproduire ce que je connais et qui je sais est durable sur le long terme si on s'en donne les moyens. Donc voilà pour ça. Euh, Aujourd'hui, pour être honnête avec vous, je suis célibataire, ça ne me dérange pas du tout et je ne recherche pas à avoir quelqu'un dans ma vie. C'est vrai que ça a été longtemps le cas, mais aujourd'hui c'est plus le cas. Comment ça se fait que ça a été longtemps le cas? C'est vrai que j'ai un peu souvent eu l'envie de ne pas affronter ma solitude et affronter la petite voix dans ma tête. Et c'est vrai que c'était normal pour moi d'avoir quelqu'un avec qui partager des moments de vie, de être en couple, etc. Ça me semblait être normal, en tout cas plus normal que de vivre seule avec un chat. Voilà. Oh non mais la diabolisation de la célibataire avec son chat quoi. Alors que pas du tout, je kiffe ma vie. Horrible, horrible, horrible personnage, odieux personnage. Mais bon, bref, tout ça pour dire que non, aujourd'hui, ça ne me dérange plus de passer pour la fille célibataire avec son chat. Parce qu'en fait, j'ai trop longtemps cherché à me plaire dans une relation et quand bien même la personne avec qui j'étais ne me convenait pas. Euh, je suis restée, pour être honnête avec vous, j'ai fréquenté beaucoup de personnes différentes, mais par contre, je suis restée en couple et j'ai vraiment été en couple avec une seule personne dans ma vie. C'était un peu un amour passionnel, mais la passion saine que de mon côté et la passion toxique que du sien. Voilà, on va tout lui mettre sur la gueule, mais ce sera pas dans cet épisode où je vous parlerai de mon ex, le Jobard. Voilà. Mon ex, le Barjo, on en parlera dans un autre épisode. Parce que vraiment, croyez-moi, avec tout ce qui s'est passé en l'espace d'un an, il y a de quoi faire un épisode complet. Et vraiment, je pense que ce serait le plus long épisode de ce podcast. Oh, j'ai bugué sur un mot. Horrible. Alors que vraiment, c'est le format de ce qu'on est en train de faire. Coralie, ça va pas du tout. Vraiment, faites coucher, ma belle. Bref. Donc, j'ai vraiment été en couple avec une seule personne dans ma vie. Il m'a clairement détruite. Mais c'est pas grave, on s'en remet. Et ça, vraiment, je pense qu'il va vraiment falloir que je fasse un épisode sur mon ex, le Jobard. Mais c'est pas vraiment lui qui a comment dire, formé mon estime de moi et la vision que j'ai d'un couple. C'est vrai qu'il y a eu d'autres personnes avant lui qui m'ont fait comprendre plus ou moins certains mécanismes des relations de couple ou non. Et c'est vrai que j'ai toujours eu en fait, dès que j'ai eu la tête à ça, j'avoue je fais pas partie des personnes qui ont eu la tête à être en couple dès l'âge de 15-16 ans, moi c'est venu un peu plus tard. C'est venu à partir du moment où j'ai été en études sup et que je vivais plus chez mes parents. Parce que c'est vrai que pour moi, à cet âge-là, à partir du moment où tu vis chez tes parents, t'as pas à leur imposer tes relations amoureuses ou non, mais tes relations avec autrui en fait. Donc pour moi c'était une forme de respect envers eux et surtout j'avais pas la tête à ça et c'est vraiment venu qu'à partir des études supérieures. Et donc c'est à partir de ce moment-là où en fait je m'étais dit ben je me trouve belle et je me trouve désirable que dans le regard d'un autre. Et c'est à partir de là où je trouvais ça normal en fait de vouloir toujours avoir quelqu'un dans ma vie pour partager des moments un peu du quotidien, tout ça. Et en fait, spoiler alerte, pas du tout ma belle. Ma grande, tu fais fausse route. Il faut d'abord que tu puisses te trouver belle dans tes yeux et avoir confiance en toi pour que un autre porte un jugement sur toi qui a vraiment de la valeur.
que c'est vrai que si quelqu'un te dit je te trouve belle alors que toi tu te trouves moche, ben finalement, quelle, hum, quelle parole aura le plus de poids dans ta tête? C'est la tienne. Parce que c'est la tienne qu'il y a en boucle dans ta tête. Donc, c'est normal. Et donc, ouais, en fait, c'est vrai que j'avais toujours tendance à me dire que pour être heureuse, il fallait que je sois en couple. Spoiler alerte, je peux être heureuse seule et parfois même bien plus heureuse seule qu'avec quelqu'un dans ma vie. Donc voilà, c'est vrai que depuis très récemment, je vais pas vous mentir, c'est que très récemment où je suis 100% à l'aise avec l'idée d'être seule et en fait il y a une partie de moi qui se dit bah en fait peut-être que tu fais partie des gens Coralie qui n'ont pas d'âme sœur dans cette vie et en tout cas pas d'âme sœur amoureuse mais peut-être des âmes sœurs amicales et c'est ok en fait. C'est peut-être pas plus mal en fait de passer sa vie seule avec des amis et des gens qui viennent et vont dans ta vie et puis qui sont là que pour t'apprendre des belles choses quoi. Donc il y a une partie de moi qui se dit ouais c'est ça et il y a une partie de moi qui croit réellement à l'âme sœur et qui se dit que juste ma destinée fait que pour l'instant je l'ai pas rencontrée et j'ai pas encore rencontré la personne avec qui je me marierai etc. Je vais pas vous mentir, cette voix-là a plus de poids dans ma tête. Il y a vraiment une partie de moi qui veut absolument se marier et en fait il y a une partie de moi c'est vrai qui se dit que c'est trop beau de se promettre de s'aimer jusqu'à ce que la mort nous sépare, que l'amour nous fera traverser toutes les épreuves de la vie, les joies, les réussites comme les douleurs, les pertes et tous les malheurs que la vie peut nous offrir. Et en fait, de vivre avec quelqu'un, de se voir grandir, etc., aux côtés de cette personne, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'attire énormément et j'ai envie de vivre ça et de connaître ça et je me souhaite ça. Je sais que c'est pas le désir de chacun, en tout cas, c'est le mien, ça m'appartient. Donc, voilà. Mais en attendant, aujourd'hui, je ne cherche plus à être en couple. Je ne suis plus cette nana qui a besoin de se voir exister dans les yeux de l'autre pour se sentir vivante. Et c'est très récent et c'est dû à un travail que j'ai fait sur moi, d'apprendre à m'affirmer, d'apprendre à affirmer mon oui, d'apprendre à affirmer mon non. Et quand moi, ma tête, elle ne sait pas, demander à mon corps aussi parce que parfois notre corps sait les choses avant nous. Donc voilà, j'ai fait plein d'exercices thérapeutiques là-dessus, sur m'affirmer, assumer la personne que je suis. Oui, j'ai un trouble de l'attention. Non, il ne me définit pas. Oui, il fait partie de moi, mais non, ce trouble-là ne me définit pas en tant que personne à part entière. Non, il n'a pas à me servir d'excuse pour certains comportements. Parfois, juste, c'est ma manière de m'exprimer qui est maladroite ou quoi que ce soit, et juste, je suis comme ça. Oui, ça peut l'expliquer, mais non, ça ne l'excuse pas. Donc bref, grâce à tous ces exercices thérapeutiques, c'est vrai que maintenant ça va mieux, j'arrive à m'affirmer et à avoir plus confiance en moi et dans le fait de... aujourd'hui, je n'ai pas envie d'avoir quelqu'un à mes côtés qui n'a pas les mêmes valeurs que moi et qui ne me respecte pas autant que moi je me respecte. Et en fait, vu que j'ai développé plus d'estime de moi et encore plus d'estime de moi et j'ai développé ma confiance en moi, c'est vrai que aujourd'hui, il y a des choses que j'ai pu accepter dans mes relations précédemment que je n'accepterai plus aujourd'hui. C'est vrai que j'ai accepté d'être traitée comme comme un mouchoir ou comme une poupée aussi. Euh, un jouet qu'on expose, un trophée. J'ai accepté beaucoup de choses. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est mort, je ne l'accepterai plus du tout. Et parce que j'ai accepté aussi de me pardonner. De pardonner les autres, oui, ça c'est pas compliqué. Mais de se pardonner soi-même, d'avoir accepté des comportements, accepté des mots, etc. C'est vrai que c'est plus compliqué, on va pas se mentir, de se pardonner parce que parfois on se sent pas coupable, mais en fait, croyez-moi, notre inconscient et notre corps ressentent des choses que notre conscient n'a pas du tout connaissance.
c'est un truc de fou. Et c'est vrai que ça, c'est la thérapie qui m'a énormément aidée à le réaliser. Bref, on n'est pas là pour parler de tous les exercices de thérapie que j'ai pu faire au cours de cette année, mais tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, je ne vis plus à travers les yeux d'un homme ou d'une femme, parce que effectivement, il y a un aspect de ma personnalité que je vous ai pas parlé, dont je ne vous ai pas parlé. En fait, moi, je tombe pas amoureux d'une enveloppe corporelle. Je tombe amoureuse d'une personnalité, d'un charisme et d'un cœur. Donc que ce soit en face de moi une femme ou un homme, peu importe. Voilà. Donc ça, c'est dit. Et du coup, ouais, je vis plus à travers ce truc de male gaze ou de female gaze. Et en fait, aujourd'hui, si moi je me plais, et ben c'est le principal. Si je plais à d'autres, tant mieux. Et sinon, tant pis en fait. Je m'en fiche. Je m'en contrefous. Voilà. Ça, c'est dit aussi. Mais en fait, je ressens plus le besoin d'avoir quelqu'un dans ma vie. C'est vrai que du coup, j'ai mon ex qui m'a détruite. Mais ce que certains ont détruit, d'autres savent le reconstruire. D'autres ont reconstruit 20% de ce que lui a pu détruire. Moi, j'ai reconstruit tout le reste. Et c'est vrai qu'après cet ex fou, j'ai rencontré quelqu'un qui, franchement, je crois qu'il y a une partie de moi qui est toujours amoureuse de cette personne. Je vais pas vous mentir. Il y a une partie de moi qui apprécie profondément le comportement de cette personne et la douceur que cette personne elle a pu avoir envers moi. Oh, je commence à être emotional. Oh my god. On pleure pas au micro, d'accord. En tout cas, pas quand on parle d'amour. Hein? Non mais... Ouais, je pense qu'il y a une partie de moi qui est toujours un peu reconnaissante envers cette personne qui a suivi mon ex le fou parce que il m'a fait part d'une grande douceur dont j'avais besoin et dont je ne savais pas qu'un homme était capable. C'est vrai que moi, pour le coup, les schémas des hommes que j'ai, c'est un peu les schémas des hommes clichés, on va pas se mentir. Les hommes autour de moi, ils sont peut-être pas misogynes ni machos, mais disons qu'ils représentent bien le mec typique et les femmes autour de moi représentent bien les femmes typiques avec toute leur charge mentale et les hommes autour de moi représentent bien les hommes qui pensent tout savoir sur tout, même sur, je ne sais pas, le cycle d'une femme par exemple. Voilà. Ou la douleur de l'accouchement. C'est vrai qu'ils la connaissent. Aussi bien que moi. Enfin bref, sans commentaire là-dessus. Mais du coup, c'est vrai que la relation qu'a suivi mon ex fou, j'ai beaucoup encore de respect envers cette personne. Et ouais, je pense vraiment qu'il y a une part de moi qui l'aime encore. Parce que il m'a montré que c'était possible d'être un homme et d'être aussi attentionné, aussi doux, aussi drôle, aussi gentil. Il est pas parfait, hein. Je vais pas vous mytho, la fin de cette relation m'a détruite aussi et m'a fait plus mal que la fin de ma relation avec mon ex le barge. Pour vous la faire courte, il est parti avec la meuf qui me disait ne pas pouvoir se blairer. Voilà. Et la dernière conversation que j'ai eue avec lui, vraiment, il m'a fait une déclaration d'amour sous 3,5 g. Et comme on peut dire, l'alcool est un sérum de vérité. Donc ça m'a un peu remué, ça m'a laissé perplexe pendant un an. Voilà. Pendant un an, après ce type, je n'ai pas voulu fréquenter qui que ce soit. J'ai essayé, hein, mais ça n'a pas marché et vraiment je m'ennuyais énormément. Les gens, je les trouvais pas drôles, pas attirants, etc. Donc en fait, j'avais toujours cette personne dans la tête et je m'étais dit, my god, ça va être horrible, je vais jamais réussir à trouver quelqu'un d'autre. Et puis l'an dernier, j'ai rencontré quelqu'un, je me suis dit, ok, sympa, bon, peut-être pas mon style à 100%, mais on va dire qu'il coche 70% des critères. C'est vrai que la dernière personne qui est rentrée dans ma tête et dans mon cœur cochait 90% des critères, donc c'était un peu compliqué, mais bon, bref, passons les détails. Et donc, cette personne drôle, par contre, super drôle, super gentille,
tendre aussi, mais moins que la personne juste avant. Et en fait, la petite personne m'a ghosté. Voilà. Oh non, mais c'est pitoyable ma vie amoureuse. My God. Non, mais c'est pas grave. En vrai, la personne est partie dans une destination pendant, je sais plus si c'est 2-3 semaines, enfin bref. Et au début, la personne me parlait et tout, j'étais contente, je me disais purée, je pensais qu'avec le décalage horaire, ça allait être compliqué et tout. Et puis, MDR, j'ai parlé trop vite, il m'a ghosté pendant ses vacances. Il est revenu de ses vacances, on s'est revu du coup à l'anniversaire de notre amie en commun qui nous a fait nous rencontrer. Et en fait, à cet anniversaire-là, on s'est dit que fallait mieux s'arrêter là parce que moi j'avais pas envie d'avoir quelqu'un qui était capable de me ghoster parce qu'il était à l'autre bout de la terre et qui se disait que en fait c'était ok de ne pas me laisser ne serait-ce qu'un message pour me dire au fait je suis bien rentrée en France, tout va bien, voilà. Et donc lui de son côté était vraiment dans le truc de oui, tu comprends, mes sentiments n'arrivent pas, donc je préfère mettre fin à la relation. Mec, c'est pas que tes sentiments ils arrivent pas, c'est juste que tu sais que tu n'en auras pas. Voilà. Et moi je suis le genre de personne qui ne sait pas faire semblant, et quand je commence à m'attacher à une personne, c'est vrai que je le reconnais. Je peux être un petit peu étouffante. J'ai pas dit que j'étais parfaite. Attention, j'apprends tous les jours que Dieu me donne, ok? Et c'est vrai que depuis cette personne, j'ai réalisé beaucoup de choses sur moi et sur mes relations avec l'autre. Et c'est vrai que du coup, ça fait 1 an que cette dernière relation s'est achevée d'un accord commun. Et en fait, moi, au cours de cette année-là, j'ai beaucoup travaillé sur moi, ça je vous l'ai déjà expliqué. Et en fait, je me suis rendu compte que dans mes relations amicales ou amoureuses, je peux être un peu étouffante. Et un petit peu, just a bit, possessive. Voilà, c'est dit. J'avoue, j'aime pas que mes amis soient amis avec des personnes que je n'aime pas. Voilà, c'est dit. Mes potes qui vont écouter le podcast, elles vont être en mode mais non, c'est pas vrai. Vous en avez pas du tout rendu compte. My God. En fait, j'aime bien que quand je n'aime pas quelqu'un, les autres ne l'apprécient pas non plus. Comme ça, on peut bicher sur cette personne. Je suis trop mauvaise. Stop. Mais non, en fait, pour en revenir aux relations amoureuses, c'est vrai que je peux être possessive, pas jalouse. Parce que la jalousie, ça me ressemble pas. C'est pas le truc de... En fait, pour moi, la jalousie, je serais jalouse si on n'avait pas de relation, tu vois. Je serais jalouse si je vois quelqu'un qui me plaît et que cette personne est déjà en couple. Là, je serais jalouse de la personne avec qui il est ou elle est en couple. Parce que je me dirais, purée, la chance. Elle est en couple avec elle ou lui. Oh my god, trop de chance. Mais moi aussi, en fait, je vais être en couple avec cette personne. Voilà, là, je serais jalouse. Par contre, jamais de la vie, j'irais piquer intentionnellement le copain ou la copine de quelqu'un. Jamais de ma vie, je briserais un couple intentionnellement. Je tiens à préciser ça parce il m'est arrivé de faire des erreurs de parcours. Mais je n'étais pas au courant que la personne était déjà engagée dans une relation. Et je l'ai appris après. Et vraiment, je me suis sentie dégueulasse. Vraiment, je me suis sentie sale. Je me suis dit, my God, qu'est-ce que j'ai fait? Et lui, quelle sombre merde de tromper sa meuf. Sa meuf, c'était un avion de chasse en plus. J'étais en mode, my God, mais pourquoi? Pourquoi tu fais ça? Donc bref, d'autres anecdotes à vous raconter. Mais, donc jalousie, non. Possessivité, oui. Toxicité à fond. Non, je rigole. Pas à fond, un peu.
Mais je travaille dessus. Et en fait, le travail que j'ai fait au cours de cette année, ça m'a permis de me rendre compte que, en fait, je n'étais pas du tout prête à être en couple avec quelqu'un. Déjà, je n'ai pas de temps à accorder à quelqu'un d'autre. Je n'ai pas envie d'accorder mon temps à quelqu'un d'autre parce que à partir du moment où je rencontre quelqu'un, j'ai envie de passer du temps de qualité avec la personne et pas juste oh tu viens chez moi, on se fait un McDo devant Netflix. Non, ça c'est fini, ça ne me ressemble plus. Viens, si on s'apprécie et on veut avoir des dates ensemble, viens, on fait des trucs cool, genre une expo, genre on va marcher, se balader, on va faire là, c'est la saison. Oh my god, si vous avez un crush en ce moment, faites les marchés de Noël ensemble. Allez vous remplir le bide ensemble. Si la personne que je vais date un jour à l'avenir n'aime pas les marchés de Noël et me dit ma belle, pourquoi tu vas aller au marché de Noël et que la personne ne comprend pas que moi je vais au marché de Noël juste pour m'empiffrer, fin de la relation, fin du crush, c'est finito pipo. Radical la nana. Enfin bref, c'est pas du tout le sujet, mais je m'écarte. Donc tout ce travail que j'ai fait sur moi, ça m'a fait me rendre compte que effectivement, je n'avais pas de temps à accorder à quelqu'un d'autre et si j'avais du temps à accorder à quelqu'un, j'aimerais passer du quality time with la personne. C'est peut-être un peu mon langage de l'amour aussi de passer du temps de qualité avec quelqu'un. Je sais pas trop, faudrait que je demande autour de moi ce que les gens en pensent. Ce que les gens pensent qui est mon langage de l'amour. Parce que c'est vrai que je suis pas dans la démonstration affective physique. Euh, c'est pas du tout mon truc. De faire des gros câlins et tout machin. Pas du tout. Tout ce qui est gâteau, cadeau et tout, j'aime bien en offrir et en recevoir, mais par contre, enfin, je vais pas baser une relation sur le matériel, je trouve ça ridicule. Bien qu'il y a certains cadeaux qui ne sont pas matériels, vous me direz, faire un dessin, ce n'est pas du matériel. Faire un poème, ce n'est pas du matériel. Mais je trouve ça un peu naze. Désolée pour ceux dont c'est le langage de l'amour d'offrir des cadeaux, mais ça me correspond pas trop. Et c'est vrai qu'il y a le truc aussi de act of services, je crois. Donc, on pourrait dire ça en français. Rendre service, je pense que c'est ça. Ça, pour le coup, ça peut être un peu mon langage de l'amour. J'aime bien rendre service aux gens et me sentir utile. Et passer du temps de qualité avec les gens que j'aime aussi. Mais ça peut être des trucs tout bêtes, hein. Jouer à un jeu de société, pour moi, c'est du temps de qualité, hein. Ou passer 3 heures autour d'un café avec une vue mer, à discuter de tout le temps qu'on n'a pas partagé ensemble, c'est du temps de qualité pour moi. Voilà, faire des courses avec quelqu'un parce que la personne n'a pas le temps de les faire à un autre moment et que je peux voir la personne qu'à ce moment-là, c'est aussi du temps de qualité. Voilà. Enfin bref, aujourd'hui c'est pas quelque chose que je peux faire et c'est pas quelque chose que j'ai envie de faire. J'ai trop de projets, j'ai trop de choses à faire au quotidien pour y intégrer une personne et avoir une relation saine. C'est là qu'on va rentrer dans le chapitre où je vous explique un peu ce qu'est pour moi une relation saine et un peu les clés de ce qu'est un couple au final. Et en fait, c'est vrai que pour moi, ça passe beaucoup par la communication. Juste savoir communiquer euh, les uns avec les autres. Euh, Moi, je sais que quand je suis, par exemple, énervée, en colère, il faut me laisser le temps de digérer le truc et tout, que je m'apaise parce qu'en fait, si je parle sur le coup de la colère, je peux vraiment être violente dans mes paroles ou dans mes gestes. Donc, si je suis énervée contre toi, ne viens pas me parler à ce moment-là. Attends un peu que ça passe. Et laisse-moi revenir à toi. Parce que si tu reviens et que je suis toujours en colère, ça va juste exacerber le truc et ce sera pas du tout productif et ce sera pas du tout constructif d'échanger dans ces émotions-là. Je dis pas que quand on échange avec la personne qu'on aime, il faut toujours que ce soit dans le calme, etc. Non, parfois il y a des actions et des comportements qui nous déplaisent et c'est important de le formuler et de le verbaliser comme ça nous vient.
mais juste avec tout le respect qu'on peut donner, sans passer par les insultes, etc. Ça, c'est quelque chose que je ne tolérerai plus aujourd'hui, que l'on m'insulte, ou pire, ça ne fera plus partie de mes relations à venir. Voilà. Euh, pour moi aussi, ma prochaine relation, j'ai pas non plus envie de quelqu'un qui s'incruste H24 dans mon quotidien ou qui souhaite que je m'incruste H24 dans son quotidien. Je m'explique. J'ai mes potes, tu as tes potes. On se rencontre par un ami en commun, très bien. Par contre, ça va pas être la base de notre relation. Le fait qu'on ait un ami en commun ou une amie en commun. Ça, non. Je vais avoir besoin de mes moments seuls, tu vas avoir besoin de tes moments seuls. Tu vas avoir besoin de tes potes, de tes moments avec tes potes. Et je vais avoir besoin de mes moments avec mes potes. Et je ne veux pas que tu viennes dans mes moments avec mes potes à chaque fois. Si je te dis ouais, tu peux venir, ok. Si je te dis rien, ne viens pas, ne cherche pas à t'incruster. Et vice versa. Si toi tu vas passer un moment avec tes potes, tu vois que moi je suis toute seule, tranquillou, j'ai pas envie de sortir, je suis bien et tout machin, me force pas à t'accompagner. Je n'en ai pas envie. Donc ne va pas me faire culpabiliser à vouloir être seule parce que moi je suis à l'aise avec ma solitude et que toi tu ne l'es pas. Mais ça aussi, ça fait partie des points qui est important d'aborder. Je veux quelqu'un à l'avenir qui est à l'aise avec sa solitude. Voilà. Parce que moi, je suis très à l'aise à l'idée d'être seule au quotidien. Et donc, si la personne à mes côtés ne l'est pas du tout, ça va être très compliqué parce que, comme je vous le dis, moi, je vais avoir besoin de mes moments seuls. Si la personne en face de moi, elle ne comprend pas ça, c'est foutu. Vraiment, ça va être compliqué. Bref, tout ça pour vous dire que aujourd'hui, grâce au travail que j'ai fait sur moi et pour moi, euh, non, je ne cherche plus absolument à plaire à autrui à tout prix. Aujourd'hui, si je plais à quelqu'un, bah, tant mieux parce que la version que je montre de moi, je suis 100% d'accord avec qui je montre de ma personnalité. 100%. En global, c'est vrai qu'au quotidien, il y a peut-être des moments où je me sens à 80% et je me sens à 95%. Et c'est normal. Il y a des fois où je me mets mal à l'aise. Après, en réfléchissant à une situation, je me dis merde, pourquoi j'ai autant parlé? Je suis gênante. Mais en fait, sur le coup, je montre 100% de ma personnalité dans ce cadre-là, etc. Donc, si je te plais à ce moment-là, mais trop cool, parce que ça veut dire que la vraie moi peut plaire à quelqu'un. Et si toi tu me plais aussi, c'est trop cool. Et en fait, un jour, je me dis peut-être que je plairai à quelqu'un qui me plaira aussi. Et cette personne en face de moi sera prête ou prête à s'engager sur le long terme. Et en fait, c'est tout ce que je veux au final. C'est d'être 100% en estime et en confiance de moi. Et pouvoir donner autant à l'autre aussi. Parce que c'est vrai qu'à partir du moment où toi, tu as confiance en toi et tu as de l'estime de toi, et ben tu projettes ça sur les autres aussi. Donc tu as de l'estime pour la personne en face de toi et tu as confiance en la personne en face de toi. Et sans ça, tu peux pas fonder une relation saine sur le long terme. Oui, il y a la communication et tout machin, mais c'est du plus en fait. Tu peux pas être en couple et être heureux dans un couple sain sur le long terme si tu n'as pas réglé tous tes problèmes avec toi-même en fait. C'est ma manière de voir les choses. Si tu ne la partages pas, c'est pas grave, c'est ok. N'hésite pas à me le dire en commentaire, j'accepterai. On peut toujours en échanger aussi là-dessus en message privé, il ne faut pas hésiter. Donc voilà. Un jour peut-être je rencontrerai la personne où la moi actuelle et la moi à venir plaira à 100% et qui sera prête, cette personne, à s'engager du coup sur le long terme même avec moi. Je vous avoue que je sais pas trop comment finir cet épisode sur ce sujet parce que
Mon rapport à l'amour, aujourd'hui, il a un peu, vous l'aurez compris, il a un peu éteint. Et c'est pas ma priorité. Mais j'adore voir les gens autour de moi tomber amoureux et amoureuses. Donc s'il vous plaît, continuez à avoir des relations avec les autres. J'adore voir ça. J'adore être au courant de tout ça. Et voilà, je sais pas du tout comment finir cet épisode. Alors on va s'arrêter là-dessus. Je vous souhaite le meilleur. Prenez soin de vous. Et je vous dis à très vite dans un prochain épisode. Et peut-être que le prochain épisode, on parlera encore une fois des hommes et avec un grand Z et peut-être que ce sera sur pourquoi suis-je misandre. Serais-je misandre? Déjà, peut-être, on ne sait pas. Enfin bref, prenez soin de vous, des gros bisous et à bientôt sous mon brouillard.